Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. En cette belle journée ensoleillée, nous attendons donc l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, oggi iniziamo con tutta la Chiesa. Nous commençons aujourd'hui avec toute l'Église la nouvelle année liturgique, un nouveau chemin de foi qu'il faut vivre ensemble dans les communautés chrétiennes, mais aussi, comme toujours, il faut parcourir à l'intérieur de l'histoire du monde pour l'ouvrir au mystère de Dieu, au salut qui vient de son amour. L'année liturgique commence par le temps de l'Avent, temps merveilleux où se réveille dans les cœurs l'attente du retour du Christ et la mémoire de sa première venue lorsqu'il se dépouilla de sa gloire divine pour assumer notre chair mortelle. Veillez. Voilà l'appel de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Il adresse non seulement à ses disciples, mais à tous. Veillez. C'est un rappel salutaire pour nous rappeler que la vie n'a pas seulement la dimension terrestre, mais la vie est projetée vers un au-delà, comme une petite plante qui naît de la terre et s'ouvre vers le ciel. Une petite plante qui pense. L'homme, doté de liberté, de responsabilité, ce qui fait que chacun de nous sera appelé à rendre compte de comment il a vécu, de comment il a utilisé ses propres capacités, s'il les a gardées pour soi-même ou s'il les a fait fructifier aussi pour le bien des autres, de ses frères. Isaïe aussi, le prophète de l'Avent, nous fait réfléchir aujourd'hui avec une prière adressée à Dieu au nom du peuple. Il reconnaît les manquements de son peuple et à un moment donné, il dit « Personne n'invoquait ton nom, nul ne se réveillait pour recourir à toi, car tu nous avais caché ton visage, tu nous avais laissé au pouvoir de nos péchés. » Comment ne pas rester touché par cette description semble refléter certains panoramas de du monde postmoderne. Les villes où la vie devient anonyme, horizontale, où Dieu semble absent, l'homme unique patron, comme si l'homme était le seul artisan de tout, les constructions, le travail, l'économie, les transports, la science, la technique. Tout semble dépendre uniquement de l'homme. Et parfois, dans ce monde qui semble presque parfait, il arrive des choses bouleversantes, ou dans la nature, ou dans la société. Et nous pouvons penser que Dieu se soit caché, soit parti et qui nous est d'une certaine façon livré à nous-mêmes. En réalité, le véritable patron du monde n'est pas l'homme, mais Dieu. L'Évangile dit Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou le matin, ou au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste
et vous trouvez endormi. Le temps de l'Avent vient chaque année nous rappeler cela, puisque notre vie, afin que notre vie retrouve sa bonne direction vers le visage de Dieu, le visage qui n'est pas un visage d'un patron, mais d'un père, d'un ami. Avec la Vierge Marie qui nous guide sur le chemin de l'Avent, approprions les paroles du prophète. Seigneur, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et toi celui qui nous façonne. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Angelus Dominum servet Mariae. Concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Linie ficiamo promissionibus Christi. Oremus gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nuntiante Christi Filii tu incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Demain commence à Durban, en Afrique du Sud, les travaux de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto. Je souhaite que tous les membres de la communauté internationale trouvent une réponse responsable, crédible et solidaire à cet inquiétant et complexe phénomène, en prenant en compte les exigences des populations les plus pauvres et des générations à venir. En ce début d'année liturgique, j'accueille avec joie les pèlerins francophones venus pour la prière de l'Angelus. Ce premier dimanche de l'Avent nous invite à demeurer vigilants. Menacés par l'assoupissement, ne laissons pas s'endormir notre dynamisme spirituel. Notre monde a besoin de veilleurs et de porteurs d'espérance. N'attendons pas passivement, mettons en œuvre activement et joyeusement ce temps de grâce en ouvrant tout grand nos cœurs et nos esprits à la lumière de l'Évangile. À la suite de la Vierge Marie, veillons et prions dans l'attente du retour du Seigneur. Bonne et heureuse année liturgique. I offer a warm welcome to the English-speaking pilgrims and visitors present at this Angelus prayer. Today the Church begins the celebration of Advent, which marks the beginning of a new liturgical year and our spiritual preparation for the celebration of Christmas.
Let us heed the message into this gospel by entering prayerfully into his holy season, so that we may be ready to greet Jesus Christ, who is God with us. I wish you all a good Sunday. May God bless all of you. Ganz herzlich grüße ich die Pilger und Besucher deutscher Sprache an diesem ersten Adventssonntag. Im Kirchenlied O Heiland, reiß die Himmel auf, klingt der Flehruf des Propheten Jesaja nach, den wir heute in der ersten Lesung gehört haben. Reiß doch den Himmel auf und komm doch herab. Auch wir dürfen uns in der Zeit des Advents diesen Ruf zu eigen machen, im festen Vertrauen, dass Gott unser Beten hört, dass ihn alle Not berührt und er als Heiland, als der alles heil machen will, zu uns kommt. Der Herr schenke euch eine gesegnete Adventszeit. Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española. Presentes en esta oración mariana. Iniciamos hoy el tiempo de Adviento que nos dispone a celebrar la venida del Señor a nuestra tierra y que aviva también nuestra esperanza en su venida gloriosa. Este misterio nos invita a ser administradores vigilantes de la casa de Dios, que es el mundo. Invoquemos a la Virgen Madre, que nos enseña a ser cada vez más testigos de la acción y presencia de Dios en medio de todos, y poder así recibir un día los bienes que nos tiene prometidos. ¡Feliz Domingo! Saúdo con particular afecto os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta oração do Ângelus, nomeadamente os fiéis vindos de Lisboa e de Setúbal. O tempo do Advento convida-nos a fer nossa a primeira vinda do Filho de Deus, a fim de nos prepararmos para o seu regresso glorioso. Neste sentido, tomai por modelo intercessora a Virgem Maria e que Deus vos abençoe. Je salue tous les Polonais. Avec les vêpres du premier dimanche de l'Avent, nous avons commencé la nouvelle année liturgique. Une atmosphère de réflexion, d'espérance et d'attente joyeuse a envahi de nouveau l'histoire du monde, de l'Église et de chacun d'entre nous. Se ravive en nous le souvenir de la naissance du Messie, le Sauveur, l'annonce de sa nouvelle venue dans la gloire. Nous devons être vigilants afin que nos cœurs, nos pensées, nos sentiments, nos désirs soient irrépréhensibles le jour du Seigneur notre Jésus. Pour ce temps de l'Avent, je vous bénis de tout cœur. Je salue avec affection les responsables européens de Saint Vincent de Paul et je les encourage dans leur engagement pour affronter avec l'esprit de l'Évangile des vieilles et des nouvelles pauvretés. Je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Et je salue tout particulièrement les fidèles venus de Lugano en Suisse, la Suisse italienne, de Turin, Trieste et Avellino. Les adolescents du diocèse de Milan qui se préparent à leur profession de foi. Je salue aussi la communauté cubaine du diocèse de Bergame et le service universitaire africain de Rome. À vous tous, je souhaite un bon dimanche et un bon chemin de l'Avent. Merci, bon dimanche.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. Un grand merci à CTV Télépace pour ces images, ainsi qu'à Harold qui était aujourd'hui à la technique. Je vous donne quant à moi rendez-vous mercredi prochain et en attendant, je vous souhaite un très bon dimanche et une très bonne semaine.